L'heure des mots vous est offerte par AJF Consulting. Fifi, quelque chose me dit que Alain Patrick Fouda va nyongo ce matin. Mais on va le tcha. Ça, c'est pas mal. Oh oui. Ils sont très nombreux à consommer avec délectation les chroniques aussi bien d'Alain Patrick Fouda que d'El Jirim tous les matins. Retrouvez El Jirim tout à l'heure quand il sera un peu plus de 9h sur Abeka Radio. Et il cédera son siège au docteur Éric Hervé Sacfan, avec qui on parlera nutrithérapie ce matin. Je vous le disais, le sujet est très important. Eh bien, les aliments qui peuvent avoir une incidence sur votre espérance de vie. Et quand on parle d'espérance de vie, Fifi, la façon de se saper ici peut vous mettre en confiance et vous faire vivre longtemps. Bien sûr. Regardez comme il est beau, Aurélien Bénin. Il croyait qu'il allait fuir. Non, la tcha. Sa veste de temps. Non, il est tout beau ce matin. On dirait c'est une veste de temps. Un futur marié. Monsieur Bénin, bonjour. Il ne manque plus que le nœud papillon. Bonjour. Tu vois même que même la manière de dire bonjour a changé. Oui, le gars est tout vesté. Bonjour Aurélien. Il faut savoir que le nœud papillon ne se met pas en toutes circonstances. Mais ça, à quelle occasion? Ceux qui mettent le nœud papillon en journée et qui se baladent un peu partout avec. Il faut voir des conseillers vestimentaires qui vous diront que c'est la cravate. Ouais, non, c'est une faute de goût. Voilà. On en parlera. Pour l'instant, Alain Patrick Fouda est en ligne. Bonjour Alain Patrick. Bonjour Didier, bonjour ma chère Fifi, bonjour Aurélien. Bonjour mesdames et messieurs. Vous n'avez pas pu nyongo ce matin, on vous a tcha. Dis-nous tout, mon cher Alain Patrick Fouda. Faire des choix dans la vie, mesdames et messieurs, mon cher Didier, il faut faire des choix parfois douloureux, c'est l'essence même de la vie et on n'a pas d'autre choix que de faire des choix comme par exemple prendre ou se faire prendre. Prendre parce que c'est notre premier geste lorsqu'on se lève de notre lit, prendre un café, prendre son petit déjeuner à la locale ou à l'européenne, prendre son bain, prendre un taxi, prendre un ascenseur, prendre une femme, prendre une claque. Prendre, c'est un art, c'est même une chorégraphie sociale, tout comme le salut ou le sourire. Au Cameroun, en camp franglais, nous disons « tcha » avec une pointe montante, ce qui rappelle un peu l'anglais « take to take ». Prendre, oui, mais parfois aussi se faire prendre. Je le disais tantôt, si vous regardez les lettres qui forment le mot anglais « catch », qui veut dire la prise, la capture, vous verrez qu'en les inversant, vous aurez le mot « tcha » avec un C en moins. Et Dieu seul sait si se faire prendre est l'épée de Damoclès qui est pointée sur presque toutes les têtes des Camerounais, depuis le bas jusqu'au sommet de la pyramide. Pour les petits délinquants, les smooth criminals, comme les appelle Michael Jackson, se faire tcha marque la fin d'un exercice pas budgétaire mais criminel, en espérant s'en sortir autrement que par la porte où est marquée l'inscription justice populaire. Pour les barons, se faire tcha est une affaire d'oiseaux de mauvais augure chez nous. L'annonce du passage de l'épervier fait flipper. La lutte contre la corruption va connaître une intensification notable au cours de l'année qui s'annonce, déclarait le président Paul Biya dans son message du 31 décembre 2023. Il vaut donc mieux choisir le bon côté de la palissade, tcha ou se faire tcha. Ceci permettra qu'au moment de dire ciao, il y ait des sourires et non des larmes. À demain pour un autre numéro de l'heure des mots sur Abeka Radio. À demain, mon cher Alain Patrick Fouda. D'ici là, vous allez nous manquer. Allez, ciao moi l'os, comme on dit au quartier. C'est pas mal. L'heure des mots vous est offerte par AJF Consulting.